Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance générale du mois de septembre. On va aller voir quel est le signe que je vais faire. Les béliers, trop cool. Moi je suis bélier pour ceux qui ne savaient pas. Très contente, on va enfin pouvoir faire ce signe-là. Le meilleur pour ceux qui... Non, je rigole. Pour ceux qui me connaissent, on a de toute façon les 12 signes astrologiques à l'intérieur de soi. Donc il n'y a aucun signe supérieur ou inférieur. Et puis je dois vous avouer que depuis que je vieillis, je me ressens de plus en plus dans mon ascendant balance. Allez, c'est parti. Les béliers pour septembre. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui veulent s'abonner à la newsletter, c'est un email chaque mois, ou qui veulent aller voir ma grande guidance où justement je vais voir les 12 maisons astrologiques, un check-up total de votre vie. Tout le lien est en description. Et il y a ma formation pour apprendre le tarot, évidemment avec. Alors, l'énergie générale qui va nous pousser tout le long du mois de septembre, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge. Votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. La vache! Putain, on n'est pas prêt pour ce mois. On a 4 arcades majeures. Ok, on rentre dedans. En août, qu'est-ce qui s'est passé? En août, on s'est fait plaisir. On s'est amusé. Il y a peut-être même eu des réconciliations. On était fiers de nous, de notre parcours, de tout ce qui s'est passé. Donc, vraiment, août, on a kiffé notre mois d'août. Là, septembre, ce qui va nous pousser, on va nous pousser à demander plus, à mériter plus, à arrêter de se satisfaire du minimum. La vie, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, va nous demander d'arrêter de fuir les belles personnes pour nous, de fuir quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Il faut y aller, il faut foncer, il faut arrêter de fuir, il faut arrêter de rejeter les autres par peur de pas être à la hauteur. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Que ce soit dans une vie sentimentale, dans une vie amicale, dans une vie professionnelle, il faut arrêter de se contenter du minimum et il faut aller là où vraiment il y a du soleil et ça nous donne envie, le challenge. Le rêve qui nous fait baver, c'est ça qu'on nous demande de travailler. Au début du mois de septembre, on travaille, on a plein de choses à faire, il se passe plein de choses. Donc, du coup, on est passionné par ce qu'on fait. Vraiment, on a transformé le mot travail, le mot effort, en mot passion. On est passionné, on ne compte pas ses heures, et on adore ce qu'on fait, et on y va à fond. J'ai pas fait le décompte. On a, du pentacle, de l'épée, de la coupe. Il nous manque du bâton, de la motivation, de l'énergie, du dynamisme. Donc peut-être que c'est ça qui nous fait défaut. On n'a plus trop de motivation parce qu'on s'est peut-être cassé les dents 2-3 fois, mais on a encore du temps, on a encore de l'énergie, on a encore de l'envie. C'est juste que peut-être qu'on a tout grillé en août parce qu'on a fait plein de choses. Donc ça, c'est début du mois de septembre. Ce que vous souhaitez, vous, c'est comprendre cette blessure. Comprendre pourquoi vous n'osez pas y aller. Comprendre pourquoi vous avez des peurs. Comprendre pourquoi vous avez des blessures du passé qui reviennent au galop et que vous n'avez pas guéri. Comprendre. Vous voulez, ce que vous souhaitez, c'est réouvrir à deux mains vos blessures qui avaient mal cicatrisé pour définitivement aller comprendre cette blessure, définitivement comment on appelle ça, avec du mercurochrome, la guérir, oh là là, j'ai plus le mot, je suis sûre que vous l'avez, la désinfecter, voilà, la désinfecter, la refermer proprement, chose qu'apparemment vous n'aviez pas fait dans le passé,
mettre un vrai bandage pour qu'elle cicatrise proprement, définitivement. Et donc du coup, ce que vous souhaitez, c'est aller creuser le passé pour qu'il ne vienne plus vous embêter dans l'avenir. Ou dans le présent, j'ai envie de vous dire. Ce qui va vous aider, c'est la gestion émotionnelle. Mieux gérer et comprendre vos émotions. Ok, quand il y a cette situation, je me sens mal. Ça veut dire quoi, se sentir mal? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la vengeance? C'est quoi exactement? Donc ce qui va vous aider, du coup je ne peux que vous conseiller ma formation potentielle à 20 € où justement je décortique toutes les émotions et je vous donne des exercices avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même pour mieux comprendre ça. Mais c'est vraiment de faire ça. Peut-être que du coup, moi, je vais refaire ma formation, vu que je suis bélier, en septembre, je vais la refaire pour moi-même, parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je comprenne, et la répétition est le meilleur allié pour l'apprentissage. Répéter, répéter, répéter. Donc là, on vous demande, en tout cas, ce qui va vous aider à atteindre votre souhait, et c'est pas un souhait anodin, hein, vous voulez pas être riche et célèbre, vous voulez guérir. Et là, du coup, vraiment, on vous dit, pour guérir, il va falloir être la personne la plus mature de vos émotions. Les coupes, c'est dans la famille des émotions. Et le roi, c'est la personne la plus mature dans cette famille. Ça fait vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, dame, roi. Il n'y a pas plus mature sur ses émotions que le roi. Il est stable, vous voyez, il y a un socle qui est stable, pourtant derrière il y a des vagues, il y a des remous, il y a des gens ils vont bien, ils vont pas bien, alors que lui il s'en fout, lui il va bien, il est stable, ce n'est pas une éponge émotionnelle, il ne se fait pas avoir par les émotions des autres, il est stable, et c'est ça qu'on vous dit, qu'on vous conseille de faire, mieux comprendre qu'est-ce qui vous ébranle, pourquoi vous montez dans les tours quand quelqu'un vous dit telle phrase, pourquoi vous êtes affecté émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Le challenge, alors j'en ai déjà un peu parlé là, ça va être je mérite le meilleur. Je mérite d'aller vivre au soleil, de déménager au soleil. Oui, mais c'est trop beau pour être vrai, un déménagement, gna gna gna, mon boulot, je ne sais pas. Non. Allez-y, foncez. Vous méritez le meilleur. Le challenge aussi, ça va être la clarté. Le soleil, c'est la lumière. Donc on voit vers où on va, ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe. Et donc du coup, si c'est en challenge, ça veut dire que vous ne voyez pas encore exactement qu'est-ce que vous valez, où est-ce que vous voulez aller, comment ça va se passer. Donc ça va être un vrai challenge et je pense que le fait de mieux lire vos émotions va vous aider à y voir plus clair déjà sur vous, votre place, vos envies. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, famille, amis ou couple. Sachant pour ceux qui ne savent pas que, comme d'habitude, il y a l'extension sentimentale que je vais aller creuser. Je vais vraiment aller creuser au niveau du couple, du crush, si vous êtes célibataire, etc. Je vais faire une vidéo spéciale extension sentimentale. Donc là, c'est vraiment une carte pour le relationnel, la vie perso au sens large. Donc dans votre vie perso, vous avez le 9 d'épée. Vous angoissez. Est-ce que vous angoissez parce que vous êtes en train de perdre des amis, perdre des gens de la famille, ça se passe pas très bien dans votre couple, c'est un peu des cauchemars inutiles, des angoisses inutiles, peut-être que vous anticipez des problèmes qui n'existent pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se remuer. C'est normal que ça se remue si vous êtes en train de brasser un peu vos émotions, peut-être qu'il y a des doutes qui ressortent, peut-être qu'il y a des blessures amicales, sentimentales, familiales du passé qui sont en train de ressortir pour définitivement être lavées, guéries et passer à autre chose. Mais dans ce cas-là, évidemment, c'est un peu angoissant de revivre des émotions du passé pas sympas. Donc là, vraiment, vous allez apprendre à vous apaiser par vous-même, à mieux dormir, parce que c'est la carte des cauchemars, et à arrêter d'anticiper des désastres qui n'existent que dans votre tête. Donc je pense qu'après le mois de septembre, émotionnellement, vous serez vraiment, vraiment inébranlable. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le diable. Alors, je vais en rajouter une là-dessus pour savoir si c'est plutôt positif ou négatif. Parce que le diable, dans sa version positive, c'est
vous êtes très attirante. Les gens viennent à vous. Vous avez une attraction magnétique. Vous attirez l'argent à vous. Le diable aussi, c'est une énergie primitive importante, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie, de dynamisme. C'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, vous êtes attractif dans votre business, dans vos finances, vous attirez l'argent, vous attirez les clients, vous attirez les bons partenariats, les collaborateurs, etc. C'est possible. Ou alors, il y a l'interprétation négative, ce qui est aussi possible vu qu'on a le 5 de Pentacle, qui est assez lié au diable. C'est-à-dire que le diable, c'est votre petit diable intérieur. Les paroles limitantes. Les paroles, j'ai dit parents, je ne sais pas si c'est un lapsus révélateur et peut-être que vos parents ne croient pas en votre vie professionnelle et vous limitent. C'est possible. Je passe un message, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que j'ai dit parents au lieu de paroles. Les paroles limitantes. Je vais jamais y arriver, c'est trop beau pour être vrai, je suis pas faite pour ça, ou pas fait pour ça. Enfin bref, plein de mots rabaissants où vous ne vous encouragez pas. Et donc du coup, vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un ou professionnellement parlant de la reconnaissance des autres. Vous êtes dépendant aussi du fait que ce soit aux autres de vous dire ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien. Si quelqu'un vous dit c'est pas bien, c'est la fin de votre monde. Si quelqu'un vous dit que c'est bien, et ben du coup c'est bien. Mais en fait, c'est pas aux autres de vous donner de la valeur. Il va falloir apprendre à devenir beaucoup plus indépendant émotionnellement, encore une fois. Et puis du coup, professionnellement parlant, financièrement parlant. Comme je vous l'ai dit, je vais en rajouter une. Et le tarot ne veut pas nous aider. Le 7 de coupe. Il y a, professionnellement parlant, plein d'opportunités, de choses qui arrivent à vous. Il y a à boire et à manger. Il y a des bonnes coupes et des mauvaises coupes. Et le 7 de coupe, c'est qu'il va falloir trouver un discernement. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou pas? Et puis il va falloir prioriser. Donc là, en fait, on nous donne un second message, mais on ne nous donne pas un autre message vis-à-vis du diable. Donc je pense que c'est pour que ça parle au plus de monde possible. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a la tour. Il va y avoir à l'intérieur de vous un choc. Alors, est-ce que justement c'est les paroles limitantes et que vous en avez marre de ne pas croire en vous suffisamment et vous allez secouer un peu là-dedans pour que toutes les pensées limitantes, les paroles rabaissantes que vous vous dites à l'intérieur, ça dégage. Est-ce que par exemple vous allez faire un coaching ou vous allez faire une formation ou vous allez faire quelque chose qui va définitivement vous choquer pour de bon, vous faire avoir des déclics, des révélations, des trucs pour virer. La tour, c'est vraiment, on ne garde que la base solide et toutes les pierres qui sont un peu bancales, pas solides, ça dégage, ça explose. Donc c'est peut-être ça, en fait. Vous allez peut-être avoir un déclic, un coaching, quelque chose qui va vous faire comprendre, mais je mérite ce soleil. Et toutes les personnes et toutes les situations et toutes les paroles que je me dis à l'intérieur qui m'empêchent d'aller vers ce soleil, ce rêve, ce bonheur, ça dégage, j'en ai marre. Donc un gros ménage intérieur pour ce mois de septembre. À la fin du mois de septembre, une grosse guérison et une étoile, l'étoile du berger. Là, je vous avais dit, ça manque de clarté, vous savez pas par où il faut aller, c'est un peu flou. Là, vous avez votre étoile, vous la suivez, vous savez où il faut aller, vous êtes intuitivement guidé, vous êtes en train de guérir, vous avez encore un genou à terre parce que c'était pas un mois de septembre très facile, mais ce genou à terre, il va vous aider. Donc vraiment, magnifique. Avec l'étoile également, peut-être un Verseau. Peut-être que vous allez guérir pour la saison du Verseau, ou alors vous avez un Verseau qui va vous aider à la fin du mois de septembre. Ok, je crois que c'est bon. Pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale, à tout de suite, le lien est en description. Et puis pour les autres, à très bientôt.